Salut Coucou. Manon. Alors attends, est-ce que... Ah zut, attends, je t'entends pas. Hop, je monte le son aussi pour bien t'entendre. Voilà, je suis prête. Tu m'entendais ou pas? Ouais, je t'entends bien, je t'entends Ah, bien. alors du coup, c'est que mon micro fonctionne bien, mais je m'entends pas en retour. Bon, c'est Ah pas grave. mince. Coucou, je vous laisse vous connecter. Coucou, même Hello tout preneuse. le monde. Génial. Bon, bah merci beaucoup, Camille, d'être là. Bah, merci à toi de m'avoir invité du coup à ce live. Je suis super contente de te rencontrer du coup. Bah ouais, avec grand plaisir, c'est top. Bah, je pensais... Ah oui, du coup, t'as ta caméra Oui, j'ai qui ma fait la caméra main. qui part. Là, ça devrait aller. Voilà. Bon, génial. Bon, bah du coup, on va passer quelques minutes ensemble. Merci aux personnes qui se connectent. Je vous laisse vous connecter. N'hésitez pas aussi au cours du live de poser des questions. Ça sera vraiment avec de l'interaction. Mais voilà, on va passer une petite demi-heure, du coup, tous ensemble. On va parler d'hypersensibilité parce que je trouvais ça super intéressant de marier l'ikigai. Parce que comme tu Hmm. sais, bah voilà, j'accompagne en fait les personnes du coup à trouver leur voie. Mais c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui ont une sensibilité beaucoup plus développée. Et je sais que toi, tu es experte dans ce domaine-là et je pensais que c'était intéressant d'apporter du coup un éclairage sur cette sensibilité développée, cette empathie un peu plus développée que la normale Hmm. et du coup d'aider en fait à bah déjà à savoir si on est hypersensible, comment le détecter et puis aussi à aider à trouver sa voie quand on a bah, du coup enfin, j'avais envie de dire ce symptôme, mais c'est peut-être pas un symptôme finalement, c'est plutôt un talent. Je sais pas comment tu le qualifierais. Bah, moi je dirais simplement que déjà c'est un trait de personnalité, c'est un C'est trait ça. de caractère en fait, c'est inné vraiment. Ouais, bah voilà, donc quelque chose de vraiment inné qui fait partie de soi et donc Mhm. de comment aider à trouver sa voie avec du coup cette personnalité-là. Parce que je sais que certaines personnes, bah, c'est pas évident. Et t'en Ouais. fais partie, tu as eu une expérience, enfin, tu as eu l'expérience du salariat. Donc, tu Mhm. sais que ça, voilà, les difficultés que ça peut rencontrer. Ouais. Donc, ce live, il est fait pour toutes les personnes, du coup, qui se posent la question ou en tout cas qui ont peut-être se disent, bah, peut-être que je suis hypersensible, je ne sais pas trop, mais en tout cas, je me sens un peu différente des autres. Donc, C'est clair. donc là, on est vraiment, on va passer 30 minutes à échanger là-dessus. Donc, on va commencer, si tu es d'accord, du coup, Camille, c'est déjà de définir ce que c'est l'hypersensibilité et si tu as la possibilité d'expliquer ou peut-être un petit test, je sais pas, mais pour se dire, bah, est-ce que je le suis ou pas? Comment on peut Mhm. savoir? Bah, déjà, moi, j'ai créé mon propre test Suis-je hypersensible, donc on peut le retrouver dans ma bio Instagram. Du coup, Génial. c'est un test. Encore une fois, il n'y a pas de diagnostic, il n'y a pas. Enfin, en plus, moi, j'aime pas forcément créer une case, on va dire, parce que pour moi, il y a Mm. autant de femmes hypersensibles qu'il y a de formes d'hypersensibilité. J'ai envie de dire, on est vraiment chacune hypersensible à notre manière. Donc moi, l'hypersensibilité, je la définirais vraiment comme des émotions très exacerbées, des sens très développés. On vit Mm. la vie de manière intense, on la ressent, on est transpercé vraiment par elle, par nos émotions, par nos sens. On peut être très gêné par le bruit, on peut être très gêné par les odeurs, par la lumière forte, par exemple. Donc c'est vraiment une sensibilité accrue au monde. C'est comme si on avait une carapace beaucoup moins épaisse que la majorité des gens, on va dire. Encore une fois, je pense sincèrement que l'hypersensibilité, c'est vraiment nuancé selon les femmes. Il n'y a vraiment pas une seule forme d'hypersensibilité. Et je pense sincèrement qu'il y a autant de formes d'hypersensibilité que de femmes hypersensibles. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment autour des émotions, autour des sens, de notre manière de voir le monde. J'ai envie de dire Oui. que les hypersensibles sont vraiment des personnes positives, optimistes, ont un amour en la vie en fait et en l'intensité de la vie vraiment. Et j'ai envie de dire aussi que l'hypersensibilité, c'est vraiment pour moi un indicateur de bonheur. C'est-à-dire qu'on est tellement sensitive en fait aux stimuli extérieurs que finalement si quelque chose ne nous convient pas, si on se trouve par exemple dans un travail qui ne nous convient pas, si on se trouve dans une relation qui ne nous convient pas, on va avoir tendance à ne pas pouvoir y rester parce que c'est trop. En fait, c'est trop pour nous. Mm. On sent qu'on n'est pas à notre place. Finalement, on n'est pas apaisé, on n'est pas bien le soir. Finalement, on a tellement ingurgité finalement de stimuli extérieurs dans la journée, d'émotions, etc., que le soir on craque et on est juste épuisé
et on sent vraiment, on ressent dans toutes nos cellules qu'on n'est pas à la bonne place. Donc pour moi, l'hypersensibilité, suivant ce qu'on a envie d'en faire, bien sûr, alors il peut vraiment y avoir deux manières de voir l'hypersensibilité en fait. C'est à la fois de se dire, effectivement, je suis hypersensible, bon, je peux paraître comme une personne faible, de ressentir les émotions, je ne sais pas forcément comment les accueillir, donc forcément, c'est pas évident, c'est plus une tare qu'autre chose, ou on peut voir l'hypersensibilité comme un vrai indicateur de bonheur qui nous permet de ne pas rester à une place qui ne nous convient pas, et à la fois de se dire aussi que nos émotions, si elles sont là, c'est surtout pour une bonne raison, c'est qu'elles ont un rôle, c'est de nous faire passer un message. C'est vraiment de nous faire comprendre qu'un de nos besoins n'est pas comblé. Donc j'ai envie de dire, on a toujours deux choix dans la vie. C'est soit la peur, soit l'amour. Et pour moi, l'hypersensibilité, c'est vraiment l'amour dans toute sa splendeur, j'ai envie de dire. C'est que, voilà, pour moi, de ressentir ces émotions avec puissance, de les traverser, de les comprendre, et vraiment d'essayer de les décrypter, en fait, c'est pour moi un chemin d'évolution incroyable. Et l'hypersensibilité, du coup, permet encore plus de le faire puisqu'on ressent nos émotions de manière vraiment développée. Coucou Développer, ouais. Amélie. Oui, coucou à tous et surtout n'hésitez pas si vous avez des questions, c'est le moment, le live est vraiment fait pour ça, on peut faire de l'interaction, donc c'est ça qui est génial. Et pour rebondir à ce que tu dis, tu vois, tout à l'heure tu parlais du coup d'une personne qui en fin de journée était complètement épuisée par les émotions, etc. Et du coup, l'hypersensibilité, c'est aussi l'éponge des émotions des autres. Alors comment tu pourrais du coup, aider les personnes qui sont dans cette transition, soit professionnelle ou qui se posent des questions, justement, qui se disent, comme tu dis, bah, je me sens pas à ma place, finalement, je subis peut-être les situations, je subis les émotions des autres, je prends tout plein fouet parce que c'est un peu ça aussi. Il y a pas de filtre. Justement, comment tu pourrais aider pour créer, j'ai pas envie de dire une carapace parce que justement, il n'y a pas de carapace, c'est de pouvoir être à sa juste place, mais sans se sentir mal. Alors que, quels sont les conseils du coup? Effectivement, c'est très juste ce que tu dis. Et d'ailleurs, ça me fait penser que j'ai oublié une partie très importante de l'hypersensibilité, c'est l'empathie. Quand on est une femme hypersensible, j'ai envie de dire qu'on ressent vraiment une empathie très forte pour certaines personnes et que certaines énergies, certaines émotions, on peut les prendre pour nous et les porter avec l'autre, en fait. Tellement on est dans le syndrome j'appelle ça le syndrome Mère Teresa. C'est le syndrome où on a besoin de porter tout à bout de bras, d'aider tout le monde. C'est ça, exactement. Et en fait, c'est ce syndrome-là, en fait, où on a vraiment envie d'aider l'autre, même de se mettre dans sa peau, tellement on ressent, en fait, ce que lui-même ressent. Alors, par exemple, en tant que coach hypersensible, j'ai très vite compris que ce qui était ressenti par les autres appartenait aux autres. Et que je ne pouvais pas, en tant que coach, pour les femmes hypersensibles, du coup, pour les aider à trouver leur mission de vie finalement, je ne pouvais pas me mettre à la place de 30 femmes. C'était pas possible. Sinon, émotionnellement, énergétiquement, j'aurais été plus bas que terre. Oui. Donc en fait, c'est vraiment rendre à César ce qui est à César et se dire que oui, je suis capable de ressentir ce que la personne ressent, mais en fait, juste lui laisser, lui dire que ça lui appartient, en fait, que cette personne-là a besoin de vivre les choses à sa manière, et en fait, puisqu'on a la force et le talent, entre guillemets, de ressentir, de pouvoir comprendre ce que la personne ressent, c'est vraiment de lui expliquer effectivement que je comprends dans la situation dans laquelle tu es, mais est-ce que tu as pensé à ça, etc. Mais ne pas en fait porter l'autre à bout de bras. Vraiment se dire, je prends du recul, je prends des moments seuls parce que mine de rien, pour moi, quelqu'un d'hypersensible a besoin de prendre des moments seuls, a besoin de se ressourcer, a besoin d'être au calme pour pouvoir vivre des moments plus intenses, par exemple en société, etc. Bien sûr, en tant qu'hypersensible, on a vraiment besoin de beaucoup de moments seuls. Donc en fait, c'est vraiment prendre ce recul et de se dire, ok, j'ai besoin de prendre du repos, j'ai besoin de prendre du recul. Cette personne-là, je vais l'aider, si j'ai envie de l'aider, bien sûr. Mais d'abord, je prends du recul, je me ressource. Et ensuite, je comprends la personne et je lui apporte mon aide si bien sûr la personne a envie de mon aide. Ça, c'est une évidence. Ça me fait penser un petit peu, tu vois, comme tu vois, dans les coachings, je fais aussi le Human Design et souvent on parle de laisser passer la vague émotionnelle.
C'est un Mm. petit peu là le cas finalement parce que tu vois, je me remets dans le contexte salarié où c'est vrai que tu peux prendre un peu les émotions de tes collègues, de ton patron qui est peut-être à humeur changeante aussi parce que ça reste un être humain, de la pression peut-être du chiffre ou etc., Mm. des objectifs. Et c'est vrai qu'en tant qu'hypersensible, comme tu dis, comme c'est des éponges et du coup on prend un peu les énergies de tout le monde et souvent il n'y a pas ce phénomène de filtre, en tout cas une difficulté à prendre du recul comme tu expliques, eh bien peut-être que l'une aussi des clés, ça va être de prendre du recul, comme tu dis, à laisser passer sa propre vague émotionnelle avant peut-être soit d'être en réaction sur des Mm. choses qui se passent, ou soit aussi de laisser du coup le recul pour prendre la bonne décision, la réflexion avant de répondre. Ça aussi, je En fait, pense c'est que ça peut exactement ça. limiter la... Mm. C'est exactement ça, en fait. C'est vraiment prendre le recul, tu vois, prendre du recul et ne pas agir à chaud, finalement. Ouais. Parce qu'effectivement, oui, l'hypersensibilité, c'est l'intensité, c'est l'impulsivité, Mm. c'est... On plonge dedans, finalement, et c'est là qu'en fait, on se noie, finalement, dans nos émotions, dans les émotions de l'autre. Donc, effectivement, par exemple, en tant que salarié, finalement, dans la journée, on va avoir beaucoup de stimuli, finalement. Et c'est le soir, enfin, on va vraiment emmagasiner, parce que oui, on est vraiment une éponge émotionnelle, ça c'est une évidence. Et le soir, finalement, c'est là où vraiment bah, on va craquer et on va bah, pleurer ou on sent vraiment que c'est intense pour nous. Mm. Du coup, il y a une chose que j'ai envie de dire, c'est que déjà, quand on est hypersensible, j'insiste, en tout cas, moi, c'est vraiment ce que je transmets, en tout cas, c'est ce que j'accompagne à faire avec mes coachés, c'est vraiment ce côté où on a besoin de se créer notre propre cocon, notre propre bulle sur mesure, en fait. Où vraiment nos besoins sont comblés, où nos aspirations et nos envies sont comblées, et où on se respecte soi-même finalement. Parce Mm. que, par exemple, quand on est salarié, donc c'est un peu plus compliqué parce que forcément on a des objectifs, on a la pression de l'extérieur, etc. Coucou, on a été éjecté. Je sais pas ce qui s'est passé. Tu m'entends? Coucou. Ouais, on a été éjecté d'un coup. Je sais pas du tout ce qui s'est passé. Bah, c'était super bizarre. On a rien touché. Incroyable. J'étais en train de parler, puis là, il n'y avait plus de vidéo, il n'y avait plus rien. Bah Bon, ouais, c'est du ça. Je me suis coup, dit, bah, pourtant j'ai les mains là, tu vois, j'ai rien touché. bah oui, c'est Je me pareil, suis dit je peut-être sais qu'il n'y pas a plus de ça. batterie, tu vois, mais Ça a coupé net. Bon, je sais pas. bon. Non, non, pourtant il y a de la batterie, tout ça. Alors on est désolé pour les personnes qui écoutaient. Et en plus, je ne sais absolument plus ce que j'étais en train de dire parce que ça a complètement coupé dans ce que Bah, j'étais en train de du dire. coup, tu parlais de l'ikigai. Ah oui, voilà, par rapport à la contribution. Mais je voulais rebondir sur ce que tu étais en train de dire, sur le fait qu'effectivement, il fallait du coup apprendre à se découvrir parce que c'est vrai qu'aller contribuer au monde, en fait, d'aller partager parce que tu parlais d'interconnexion. Et je trouve ça super puissant parce que c'est aussi l'objet de tout ce travail d'introspection pour pouvoir mieux communiquer avec les autres, pour pouvoir partager plus facilement et surtout se révéler en fait. Parce que c'est vrai que finalement on est sur cette terre pour quelque chose et c'est là Hmm. où on trouve le sens. C'est ce que je parle souvent dans l'ikigai aussi, c'est de trouver le sens de ce que tu fais et j'en suis sûre que tu en parles aussi à tes coachés. Bien sûr. Et l'idée, c'est que voilà, c'est qu'on arrive à tous à mieux se comprendre pour y mettre du Hmm. sens dans nos vies. Et surtout de Complètement. créer des interconnexions entre nous, donc enfin même des connexions entre nous. Donc voilà, je voulais juste rebondir là-dessus avant que ça coupe. J'étais en Au train de moins parler de finir ça. cette conversation. Voilà. Mais du coup, pour rebondir voilà par rapport à tout ça, on a parlé voilà des atouts et comment découvrir si on est hypersensible grâce à ton test. Hmm. Est-ce que du coup il y a d'autres manières en fait parce que tu vois comme tu disais tu as des coachés qui n'avaient pas conscientisé ça. Donc comment les aider à conscientiser et à accepter du coup cette hypersensibilité pour les amener à faire ce travail de réflexion et d'introspection Hmm. pour s'aligner voilà avec leur voie professionnelle notamment. Et bah du coup, pour répondre à cette question, j'ai envie de raconter une petite anecdote. Ah super, vas-y. C'est comment moi-même j'ai découvert mon hypersensibilité parce que je pense que ça peut être intéressant pour les personnes Bien qui nous sûr. écoutent. En fait, avant juste de découvrir mon hypersensibilité et de mettre un mot en fait sur ce que je ressentais, je me détestais. Je pense que je me détestais parce que je n'arrivais pas à rentrer dans le moule. Je ne comprenais pas pourquoi ça ne marchait pas pour moi. Je voyais les autres pour qui ben,
ça réussissait plutôt bien. Ils avaient un appartement, ils faisaient un job qui leur correspondait bien, en tout cas que en vitrine, évidemment, de ce qu'ils voulaient bien me montrer. Je voyais des personnes qui étaient heureuses dans leur travail, avec une situation stable, etc. Et moi, en fait, je me sentais tellement différente. Je me disais, mais pourquoi ça marche pas pour moi? Pourquoi j'arrive pas à rentrer dans le moule, moi aussi, finalement? Je voudrais juste être comme tout le monde et pouvoir juste travailler, avoir mon appart, me faire plaisir, partir en vacances. Enfin bref, c'était vraiment avant tout le travail de développement personnel que j'ai fait. Donc évidemment, aujourd'hui, je ne fonctionne plus comme ça, hein, bien sûr, parce que j'ai conscience que tout le monde est différent, bien sûr, et que tout le monde traverse des downs émotionnels. Et en fait, j'ai eu la chance, et j'ai la chance de partager ma vie avec un homme, du coup, qui est déjà très ouvert à tout ça. Et surtout, qui a une maman avec qui, du coup, je suis très amie, avec qui je suis très proche, qui est art thérapeute. Et donc, du coup, voilà, elle est vraiment dans le développement personnel, elle participe à beaucoup de sommets, à beaucoup d'événements sur le développement personnel, donc elle est très aguerrie en fait à tous ces sujets. Donc elle s'intéresse beaucoup à tout ce qui est au potentiel émotionnel, intellectuel, etc. Aux zèbres, à l'hypersensibilité. Et en fait, on était en pleine conversation et je lui disais en fait que j'avais encore entre guillemets échoué parce que j'étais encore dans une désillusion du monde du travail. J'avais testé encore une fois une énième expérience professionnelle. Et elle me dit, mais tu sais, en ce moment, je suis en train de suivre un sommet et ça me fait beaucoup penser à toi, en fait. Et ce sommet, c'était sur l'hypersensibilité. Et elle m'a vraiment fait découvrir un monde que je ne connaissais pas. Alors, par exemple, quand elle m'a parlé de haut potentiel, j'ai complètement rejeté ça parce que je me suis dit, non, j'ai pas envie de rentrer dans une case, j'ai pas envie de rentrer dans tout ça. Et au final, ça me dérangeait, en fait, presque même de parler de haut potentiel, etc. Parce que pour moi, enfin voilà, pour moi, j'ai pas du tout envie de me mettre dans cette case-là. Et au final, j'ai lu en fait toutes ces notes sur les zèbres, sur les hypersensibles, etc. Et je me suis dit, mais j'ai l'impression de me lire. J'ai l'impression que quelqu'un a mis une caméra dans ma salle de bain et qui m'a observée pendant à l'époque, j'avais 25 ans, 24 ans. Et du coup, je me suis dit, mais c'est ça. Et au moment où, à chaque mot que je lisais, en fait, je me disais, mais il y avait à chaque fois des épines qui s'enlevaient de mes pieds, tu vois. Au final, il y a carrément un baobab qui a été enlevé de mon pied. Et je me suis dit, mais c'est ça, en fait, c'est parce que j'ai vraiment cette part de moi qui est incapable de rester là où ça ne lui convient pas, finalement. Bien sûr. Et en fait, le jour où j'ai mis un mot sur mes mots, vraiment, tout s'est débloqué. Et c'est pour ça que si vous, personnes qui nous écoutez, vous vous sentez différente, vous avez l'impression de ne pas rentrer dans le moule, vous avez l'impression de venir d'une autre planète, en fait, des fois, et vous avez l'impression que ça ne marche pas pour vous, posez-vous la question. Et faites le test, du coup, dont je vous parlais au début de ce live, le test que j'ai dans ma bio, du coup, que j'ai créé, suis hypersensible, de vraiment vous poser la question, est-ce que je ne serais pas zèbre ou potentiel ou hypersensible? Ça fait partie d'une grande famille en fait de personnes qui ont une intelligence émotionnelle, du coup, basée vraiment sur nos émotions, sur nos ressentis, on a vraiment voilà ce côté où on est très connecté en fait au monde qui nous entoure finalement. Bien sûr. Et moi, ça m'a vraiment aidée. Et en fait, bizarrement, vu que je ne connaissais personne qui était hypersensible et je n'avais pas du tout conscience de tout ça, c'est ça. Je me suis jamais dit en fait que c'était quelque chose de mauvais. Je me suis jamais dit que c'était une tare. Je me suis jamais dit que oh là là, ça saoule d'être hypersensible. Non, en fait, pas du tout. Je me suis dit en fait que ça m'a tellement fait du bien de mettre un mot sur ce que je ressentais que je me suis dit qu'en fait j'avais vraiment envie d'aider les femmes comme moi à le conscientiser. Et c'est comme ça en fait finalement que hypersensibilité et épanouissement professionnel se sont mariés pour moi parce que j'avais cette obsession d'être épanouie professionnellement. Et du coup, c'est venu très naturellement d'aider les femmes hypersensibles comme moi à trouver leur voie professionnelle, vraiment. Bien sûr. Donc, c'est grâce fabuleux ce que tu dis. Ouais, c'est fabuleux ce que tu dis parce que, tu vois, tu parles tu as parlé de levée de résistance, en fait, quand tu as pris conscience à la lecture. Et c'est génial parce qu'en fait, c'est vrai que tout ce qui résiste persiste et au final, tu n'avais pas pris conscience avant. Donc, finalement, tu persistais dans un monde, dans une activité, dans un fonctionnement avec tes mécanismes internes et du coup,
c'est là que tu te disais, mais ça fonctionne pas pour moi, ça marche pas, je comprends pas. Et c'est très puissant ce que tu dis parce que j'en suis sûre qu'il y a vraiment beaucoup de personnes qui vivent ça, qui se sentent un peu isolées parce qu'elles ont le sentiment que rien ne fonctionne pour elles. Mais c'est pas que ça fonctionne pas pour elles, c'est qu'en fait, elles se sont pas alignées en fait. Elles n'ont pas conscientisé, comme tu dis, ce qu'elles étaient vraiment. Et du coup, j'adore ce côté, on lève les résistances parce que du coup, il y a cette légèreté qui apparaît en fait. Les choses Oui. s'alignent, les choses, tu comprends. Et du coup, il y a des Toutes les idées portes comme s'ouvrent. voilà, les portes s'ouvrent, c'est ça. Ah, c'est vraiment fabuleux. C'est fabuleux ce Et en témoignage. fait, j'ai même envie de rebondir aussi sur une chose que tu Oui, as dit, c'est que pour moi, quand on ne se sent pas à notre place, etc., en fait, on va se forcer presque à rester à cette place, alors qu'en fait, c'est pas oui. que nous sommes, c'est pas que nous ne sommes pas adaptés au monde dans Hmm, lequel on vit, c'est bien que sûr. le monde n'est pas adapté à la personne qu'on Hmm, est. Quand je dis le monde, c'est ce qui nous entoure, c'est de l'environnement de chacun, c'est pas la planète, mais c'est notre environnement. C'est que ce n'est pas nous qui ne sommes pas adaptés à l'environnement dans lequel on est, c'est l'environnement qui n'est pas adapté à la personne qu'on est. Donc quand c'est comme ça, et c'est vraiment ce que j'accompagne les femmes qui veulent travailler avec moi à faire, c'est vraiment de se créer l'environnement idéal où on se sent bien. C'est vraiment un cocon adapté à nos besoins, adapté à nos valeurs, adapté à nos talents, adapté à notre zone de génie, adapté vraiment aligné à la personne qu'on est sans se travestir et en enlevant vraiment cette carapace qu'on a portée toute notre vie pour nous adapter au monde et au chemin qu'on nous a proposé. Mais en fait, c'est pas hmm. ça la vie. C'est vraiment de créer son propre chemin, de créer sa propre place en fonction de qui on est et d'aimer chaque millième de centimètre de peau et de cellules qu'on est. Et c'est ça, en fait, la vie, pour moi, c'est ça, même la nature de l'humain, en fait, c'est de s'aimer et de respecter vraiment qui on est. Et de pas Hmm. sans cesse être dans la suradaptation au monde qu'on nous propose, mais c'est vraiment de créer le nôtre, C'est sans avoir fabuleux. peur, bien Et sûr. justement, est-ce que là, les personnes qui sont connectées, est-ce que c'est ce que vous vivez? C'est-à-dire, est-ce que vous vous sentez dans cette situation où justement vous ne sentez pas à votre place, que comme vient de le dire Camille, vous êtes dans un monde qui ne vous convient pas, c'est-à-dire un environnement dans lequel vous êtes en train d'évoluer en ce moment ne vous convient pas? Est-ce que ce sont des sentiments que vous êtes en train de vivre? Notez-le nous, on pourra échanger, mais c'est vraiment puissant parce que effectivement, le contexte, euh, la structure économique nous amène à rentrer dans des cases. Et j'aime bien ce que tu dis parce que du coup, ça nous amène à toujours nous comparer, à nous poser des questions. Et quand tu ne rentres pas dans cette case, tu te dis, j'ai un problème, je ne suis pas normale. Et du coup, il faut que je trouve la solution à mon problème pour pouvoir rester dans cette case. Alors que j'aime beaucoup ce que tu dis, c'est tout simplement, mais non, c'est un petit peu l'image du bocal, quoi. C'est-à-dire que si le bocal, pour toi, il est trop petit, trop rond, trop je sais pas quoi, c'est que ça va pas et tu changes et tu vas dans un autre environnement Exactement. voilà. Et j'aime beaucoup parce que c'est vrai que la plupart des personnes culpabilisent ou se sentent tellement différentes et trouvent qu'elles ont un problème, alors que finalement, c'est l'inverse qu'il faut voir les choses. Mais ça, il y a Exactement. très peu de personnes qui partagent ce message, donc Bien merci de sûr. le partager ce soir. Bah, avec plaisir. Et en plus, ce que je dis souvent à mes coachés, c'est que on nous propose une forme. En fait, on nous propose une forme carrée. On propose la même forme à tout le monde. Sauf qu'on est tous d'une C'est forme ça. différente de celle du carré. Donc forcément, on ne peut pas rentrer dans la case qu'on nous propose. On a une Mm, couleur différente, on a une forme différente, on a une odeur différente. On est tous tellement singuliers et uniques en fait qu'on ne peut pas rentrer dans cette seule et unique case qui a la même forme pour tout le monde. Donc en fait, c'est normal de ne pas se sentir à sa place. C'est parce qu'on ne nous a jamais appris à nous connaître. On ne nous a jamais c'est ça. appris à adapter notre environnement à nous. Ce qu'on nous a appris, c'est vraiment de rentrer dans le moule, d'être sage, d'être gentil, de ne pas faire de bruit, de ne pas trop briller, de ne pas C'est ça. déranger. Donc Oui. forcément, c'est le jour où on se libère de ce conditionnement-là qu'on comprend que quelque chose de plus beau et de plus adapté nous attend, clairement. Tu vois qu'il y a eu un commentaire. Alors, attends, j'ai Oui, pas Manon, vu. que je connais. Ah oui. Alors, attends. Ah oui, voilà. Parce que du coup, j'étais en train de Hmm. t'écouter, je n'ai pas lu le comment. Alors, je vais vous le lire. Euh, alors, oui, c'est vrai. J'ai l'impression de vivre dans un monde trop violent où je me sens souvent agressée et je cherche à créer un lieu où on se sent plus tranquille et serein. Ça fait écho, merci. Génial. Hmm.
Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Non. N'hésitez pas à en laisser, hein. Si vous avez des questions d'ailleurs sur les sentiments que vous êtes en train de vivre, peut-être du coup des difficultés que vous rencontrez, des choses, des douleurs aussi, parce que ça peut créer certaines souffrances, vous pouvez les partager si vous voulez. On pourra voir du coup si ça fait écho aussi sur d'autres personnes qui écoutent. Mais merci du coup pour ton témoignage, pour ton partage. Bah, je pense que de ce que tu as partagé d'ailleurs, c'est Manon, hein, c'est ça, Ouais, ce que tu as Manon. partagé Manon. Je pense que tu n'es pas la seule à ressentir ça et à vouloir avoir cet équilibre et à trouver un peu plus d'harmonie. C'est ça. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose du coup, Camille, sur l'hypersensibilité? Parce que moi, je pense qu'on a fait le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, parce qu'on a vraiment apporté voilà, des conseils. Il y a le test. Du coup, il y a les stratégies pour mieux se sentir même dans son contexte professionnel. Et puis, du coup, se poser les bonnes questions pour évoluer et aller dans un contexte qui vous paraît le plus adapté. Alors, perso, je me sens en retard vis-à-vis. Alors, c'est marrant parce qu'attends, c'est que moi, je vois en transparent. Je sais pas si c'est pareil pour toi, Camille, de ton côté. Hum, Tu vois bien. ouais, je vois bien. Ah, moi, c'est tout transparent. Attends. Si tu arrives à lire son commentaire, je crois que c'est perso. Je me sens en retard vis-à-vis de mes amis parce que je ne suis pas en couple et du coup, je me sens dans l'échec. Ah, dans l'échec carrément. Ah, faut que tu te. Alors, je sais pas ce que tu en penses, Camille, mais déjà, dans l'échec, il faut vraiment se sortir de cette idée de l'échec. Déjà, c'est-à-dire que de cette idée des cases, tu vois, à 30 ans, faut que j'ai le job idéal, faut que j'ai la famille idéale, faut que j'ai la situation professionnelle, les finances, etc. Enfin, je veux dire, chacun a son rythme. Et c'est pas parce que, du coup, tes amis vivent des choses. Et comme disait très justement Camille tout à l'heure, c'est que c'est ce qu'ils te laissent aussi paraître. Donc, tu ne vis pas non plus avec les gens. Attention aussi à ça. C'est comme les réseaux sociaux. Attention, on laisse paraître que ce qu'on veut laisser paraître. Hmm. Donc, on ne vit pas avec les gens non plus. Donc, le sentiment d'échec, déjà, pose-toi la question de pourquoi tu vis ce sentiment d'échec. Qu'est-ce que tu as l'impression d'avoir échoué dans ta vie? Parce que si tu penses que c'est de ne pas être en couple, ou est-ce que c'est parce que tu n'as pas trouvé l'amour? Parce que la personne elle peut être en couple, mais ça ne veut pas dire qu'elle est amoureuse de cette personne non plus. Donc attention non, aussi parce que ça se trouve l'harmonie n'est pas non plus là dans le couple. Voilà, il y a beaucoup de notions à prendre en compte, hein. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose par rapport à ça, mais Oui, je dirais effectivement que de toute façon, tout est juste et qu'il y a, enfin, on n'a pas à se sentir dans l'échec en comparaison des autres, finalement. Parce qu'on a chacun notre chemin de vie et je suis convaincue que la vie nous donne toujours ce dont on a besoin et pas ce qu'on veut au final. bien sûr. Et que il faut pas, je veux dire, je pense que la reconnaissance avant tout envers ce qu'on a est indispensable par rapport à se concentrer sur ce qu'on n'a pas et sur ce que les autres ont, finalement. En fait, c'est un peu donner la responsabilité à l'extérieur et à l'autre euh, sur notre propre vie, alors que nous seuls avons le pouvoir et la responsabilité de notre propre vie. Et effectivement, y a pas de. Je comprends en fait qu'il y a un sentiment d'échec, malgré tout, je le comprends parce que on nous a tellement conditionné, encore une fois, Conditionné. imposé une sorte de modèle où effectivement, ben, la trentaine, c'est le premier achat, le couple, le mariage, l'enfant, la voiture, etc., le labrador s'il faut. Mais pourtant, je me rends compte à quel point toutes les personnes sont tellement diverses et qu'il y a des personnes finalement qui n'ont pas envie de ça. Et c'est OK. Donc la question à se poser, c'est est-ce que moi, j'ai vraiment envie de ça? Est-ce que j'ai envie de ça juste parce que, par rapport à mes amis, parce qu'elles l'ont? Ou est-ce que moi, j'ai envie de ça parce que c'est adapté à mes besoins, à qui je suis et à mes Bien valeurs? sûr. Et est-ce que Et tu te sens finalement, bien comme ça aussi? Comment tu ouais, te sens? Pose-toi la question d'ailleurs, dis-nous, est-ce que tu te sens bien comme ça? Est-ce que tu as le sentiment d'échec, mais vis-à-vis du regard des autres? Ou est-ce que toi, si tu enlevais le regard des autres, si tu enlevais le conditionnement extérieur, si tu fais vraiment cette introspection purement avec toi-même, comment tu te sens?
peut-être que tu te sens très bien d'être seule finalement et que c'est pas le bon moment, comme dit Camille, tout est juste, c'est pas le bon moment pour toi de rencontrer peut-être quelqu'un ou de créer une relation de couple. Peut-être qu'il y a un besoin aussi de temps de te retrouver toute seule. On ne connaît pas ton parcours ni ton histoire, mais peut-être que c'est un temps aussi pour toi, rien que pour toi, pour profiter et te découvrir. Et après, et tu sais, les choses sont quand même bien faites parce que généralement, quand on est euh, bien avec soi-même, aligné avec soi-même, on s'attire du coup les choses justement pour harmoniser encore plus sa vie. Exactement. Et la nature a horreur du vide, sache ça. La nature a horreur du vide. Donc quoi qu'il arrive, si tu te sens vraiment parfaitement bien avec ça, tu attireras du coup la personne idéale dans ta vie si tu souhaites Mm. être en couple. Tout à fait. Bon, tout à fait. Peut-être que ça répond à, à la question que tu te sens bien, donc c'est génial si c'est ça. Ok. Alors n'hésitez pas, on va rester encore peut-être une petite 2 minutes là ensemble si vous avez d'autres questions. Et puis si tu as des choses à rajouter, Camille, en tout cas, je te remercie vraiment pour ce fabuleux live parce que on a vraiment partagé beaucoup de choses et j'en suis sûre que ça va aider. Alors à la base, je me sens bien avec moi-même. J'ai à chaque fois la question, ah, et les amours, qu'est-ce que ça donne? Ah bah oui, et me donne le sentiment que je ne suffis. Et me donne le sentiment que je ne suffis à mes amis en l'état. Ah oui, d'accord. Et en tout cas, merci pour vos retours. Avec grand plaisir. Mais oui, mais tu vois, encore une fois, c'est vraiment comme dit Camille, c'est le conditionnement. C'est alors les amours, alors le bébé, c'est pour quand? Et puis quand tu as un Mm. enfant, c'est alors le deuxième, c'est pour quand? Et puis Ouais. après, tu sais, il y a toujours, On n'est jamais une assez. réflexion. Ah, il n'y a jamais assez. On n'est jamais Et c'est assez. toujours aux yeux des autres, comme s'il y avait une compétition, comme s'il y avait puis tu sais, des fois, c'est que les gens aussi, ils ont peut-être pas d'autres discussions que ça aussi. Alors, Mm. entoure-toi aussi de gens qui aussi sont dans un univers, dans un état d'esprit comme le tien. Parce que moi, je me rends compte que mes amis, enfin, justement, j'ai plusieurs cercles d'amis et j'ai des amis où on va avoir toujours les mêmes questions qui sont liées justement à ce conditionnement-là. Et j'ai des amis où on n'en parlera jamais et c'est plutôt l'idée, c'est ah, c'est quand ton prochain séminaire? Ah, au fait, t'as vu, j'ai vu la conférence Intel. On ne parlera pas forcément de ces conditionnements, en fait, de cette comparaison, tu vois. Donc, ça dépend aussi de ton entourage, vraiment. Mm. Bon, génial. Écoute, c'est ancré dans la société. Ouais, totalement. Totalement. Mais on est là pour ça, pour faire évoluer les états d'esprit. Et vous Et êtes là aussi pour ça, celles qui nous c'est écoutent. ça, exactement. On est tous, en fait, on est vraiment tous là pour ça et on partage. Moi, je vois, vous voyez, j'ai un petit bébé de 6 mois et je me rends compte à quel point, du coup, c'est important qu'on puisse partager ce message et les énergies, elles changent parce que les nouvelles générations vont pas percevoir les choses de la même manière. Mm. Ils auront du coup une connexion différente, une appréhension de la vie différente, notamment aussi avec tout ce qui est en train de se passer en ce moment. Donc, merci du coup de votre participation. Merci beaucoup Camille du coup d'avoir Merci à toi en tout participé cas, aussi. c'était vraiment un plaisir. Et merci à Merci. toutes celles qui nous ont écoutés, du coup, Ouais. c'était super chouette. Et puis n'hésitez pas si vous avez besoin de conseils, revenez vers nous. En tout cas, je te dis à plus tard Yes. et à bientôt. Salut. Salut Manon, salut à toutes. Salut à toutes.